Guérir ses blessures, processus de guérison intérieure. Nous portons tous des blessures émotionnelles, parfois profondément enfouies, sous des couches de défense ou d'indifférence. Ces blessures peuvent remonter à notre enfance, à des relations douloureuses ou à des échecs personnels. Elles influencent notre façon de penser, de nous comporter et d'interagir avec le monde. Cependant, le processus de guérison est non seulement possible, mais nécessaire pour évoluer vers la meilleure version de soi-même. Comprendre les blessures émotionnelles. Les blessures émotionnelles sont des empreintes laissées par des événements douloureux. Elles peuvent être le résultat de négligence, d'abus, de rejet ou de toute expérience qui a laissé un impact sur notre confiance en nous et notre perception de la vie. Ces blessures ne se manifestent pas seulement sous forme de tristesse ou de colère. Elles peuvent se traduire par des peurs profondes, des schémas et comportements autodestructeurs ou des difficultés relationnelles. Il est important de comprendre que ces blessures ne définissent pas qui nous sommes. Elles font partie de notre histoire, mais elles ne sont pas notre identité. La guérison commence lorsque nous réalisons que nous avons le pouvoir de transcender ces blessures, de les libérer et de les transformer en force. Le rôle de la méditation et de la pleine conscience dans la guérison. La méditation et la pleine conscience sont des outils puissants pour guérir les blessures émotionnelles. Lorsque nous pratiquons la pleine conscience, nous devenons plus conscients de nos pensées, de nos émotions et des schémas qui nous gouvernent. Cette prise de conscience est essentielle car elle nous permet de repérer les blessures cachées, celles que nous avons refoulées ou ignorées. La méditation peut nous aider à renouer avec notre essence profonde, à apaiser notre esprit et à libérer les émotions négatives. En méditant, nous permettons à notre corps et à notre esprit de se détendre et d'accueillir les émotions sans jugement, nous permettant ainsi de les guérir progressivement. 28. Guérir, c'est pas simplement ne plus souffrir. C'est apprendre à transformer la blessure en sagesse, la douleur en lumière et le manque en présence. Le processus de guérison est un chemin initiatique, souvent long, parfois inconfortable, mais toujours porteur d'un sens profond. Guérir, c'est revenir à soi. C'est oser regarder nos plaies sans jugement, accueillir nos émotions refoulées et comprendre que chaque cicatrice est le témoin d'une évolution. Tant que l'on fuit, l'on entretient la blessure. Mais dès que l'on choisit de la rencontrer, elle commence à se refermer, les blessures émotionnelles et leur guérison. Dans le monde, chacun porte en lui une forme de blessure émotionnelle, qu'elle soit liée au rejet, à l'abandon, à la trahison, à l'humiliation ou à l'injustice. Ces blessures se reflètent dans nos comportements, nos relations, nos peurs et même dans nos sociétés. Blessure du rejet, elle pousse à se cacher, à craindre le jugement, à douter de sa propre valeur. La guérison commence lorsque l'on cesse de chercher à être accepté à tout prix et que l'on s'accorde enfin à soi-même l'amour et la validation que l'on attendait des autres. Blessure de l'abandon, elle crée une peur de la solitude, un besoin d'attachement ou de dépendance affective. Guérir, c'est apprendre à se sentir complet, même seul, à se donner à soi-même la sécurité que l'on cherchait dans les bras d'autrui. Blessure de la trahison, elle détruit la confiance et installe la méfiance. Le pardon est ici la clé, non pas pour excuser l'autre, mais pour se libérer de la rancune et redevenir maître de son énergie. Blessure de l'humiliation, elle engendre la honte et la peur du regard d'autrui. La guérison passe par la réconciliation avec son authenticité, par l'acceptation totale de qui l'on est, sans masque ni peur. Blessure d'injustice, elle nourrit la colère, le besoin de contrôle ou de perfection. Guérir, c'est apprendre à lâcher prise, à accepter que la vie n'est pas toujours équitable, mais qu'elle reste toujours juste dans son intention d'évolution. Les guérisons collectives dans la société. Les blessures ne sont pas seulement individuelles, elles sont aussi collectives. 29. Le monde guérit lui aussi de ses traumas. Les guerres, les discriminations, les séparations entre les peuples, la destruction de la nature. Nous assistons à une prise de conscience globale, celle de l'interconnexion. Chaque mouvement vers la paix, la tolérance ou la compassion est un pas vers la guérison de l'humanité. Les sociétés commencent à parler de ce qui fut longtemps tu, la santé mentale, les émotions, la vulnérabilité. Les gens apprennent à s'écouter, à demander de l'aide, à se reconnecter à leur essence. La guérison mondiale ne se fera pas en un jour, mais elle a déjà commencé, chaque fois qu'un être choisit de se guérir lui-même. Le processus de guérison n'est pas unique, il s'adapte
à chacun. Ce qui soigne une âme peut être très différent de ce qui en soigne une autre. Pourtant, plusieurs voies se croisent et s'unissent. L'écoute intérieure, la méditation, la respiration consciente, le silence permettent de se rare et connecter à la source et d'apaiser le tumulte mental. L'expression émotionnelle, écrire, parler, pleurer, danser ou créer. Toute forme d'expression authentique permet à l'énergie bloquée de circuler à nouveau. Le corps, le mouvement, la nature, le toucher, l'alimentation consciente sont des portails puissants de guérison. L'amour, aimer et être aimé sont des forces réparatrices inestimables. L'amour véritable, qu'il vienne de soi ou d'autrui, restaure la foi en la vie. La spiritualité, la prière, la gratitude, les rituels, la reconnexion à l'âme ou à l'univers aident à comprendre que rien n'est perdu, que tout a un sens, même dans la douleur. La transmission, partager son expérience, inspirer les autres, enseigner ce que l'on a appris de ses blessures, est une forme de guérison supérieure. Et car elle transforme la souffrance en lumière pour le monde. Ce que la guérison engendre, guérir, c'est renaître, c'est se réconcilier avec la vie, retrouver la foi, la confiance, c'est comprendre que l'on n'était pas brisé, mais simplement en transformation. Quand la guérison s'installe, elle apporte la paix, la gratitude et la conscience d'être pleinement vivant. Guérir, c'est ne plus chercher à effacer le passé, mais à l'honorer. C'est comprendre que les blessures n'étaient pas des punitions, mais des passages vers notre propre lumière. Et lorsque l'on guérit, on devient naturellement un guérisseur pour les autres. Par sa présence, son regard, sa bienveillance. Car la guérison d'un être participe toujours à la guérison du monde. 30 processus de guérison. Prendre conscience, libérer, identifier les blessures. La guérison commence par la reconnaissance. Prenez le temps de réfléchir aux événements ou aux relations qui vous ont causé de la souffrance. Quelles sont les blessures qui, selon vous, vous freinent encore aujourd'hui? Parfois, elles peuvent être liées à des croyances limitantes ou à des exprimer la douleur. L'une des étapes les plus libératrices dans le processus de guérison est de permettre à la douleur d'émerger. Cela peut se faire par l'écriture, la parole ou même l'expression créative. Libérer les émotions refoulées permet de se détacher du passé et d'en alléger la charge. Il peut être utile de tenir un journal où vous écrivez vos émotions, vos souvenirs douloureux, vos regrets ou vos peurs. Cette expression permet de sortir la douleur du cœur pour l'observer sans se laisser envahir par elle. Se pardonner par d'autres. Le pardon est un acte libérateur. Pardonner ne signifie pas excuser les torts ou oublier les injustices, mais plutôt se libérer du poids que la rancune et la colère peuvent exercer sur nous. Se pardonner à soi-même est également fondamental, car souvent, nous sommes nos propres juges les plus sévères. Le pardon est un choix, une décision de se détacher de la souffrance et de laisser la paix intérieure régner. 31. Merci du fond du cœur d'avoir écouté ce livre audio jusqu'à la fin. J'espère qu'il t'a apporté des prises de conscience, des clés de compréhension et un peu de lumière sur ton propre chemin. Si tu as aimé ce contenu, n'hésite pas à laisser un like, à t'abonner à ma chaîne et à partager cet audio autour de toi. Cela m'aide énormément et permet à d'autres personnes d'en bénéficier aussi. Merci encore pour ton écoute, ton soutien et ta présence.